Salut les gars, c'est Redlander, je suis très content d'être avec vous. En tout cas, ça fait super longtemps que je voulais revenir. Maintenant, je vais revenir pour de bon. Je vais parler de mon débrief France-Tunisie et je vais vous parler des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont moins plu. En tout cas, le match, il y a beaucoup de choses à dire. Surtout la composition de Monsieur Deschamps. Kamavinga à gauche, les gars! Kamavinga à gauche! Non! Non, non, non. À droite, Dissassi. Non, 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 non. Après, c'est vrai que le fait que voilà qu'il a voulu, voilà, genre donner sa chance à tout le monde, voilà, faire tourner, laisser au repos. Mais en tout cas, les gars, dans les positionnements, dans les phases de jeu, dans le pressing, même offensivement, c'était nullissime. À part quelques joueurs qui sortaient du lot, Kolo Muani et Ibrahim Konaté. On va revenir. Mais d'abord, on va parler du choix de Monsieur Deschamps. Kamavinga à gauche. Mais Deschamps, mon gars, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Mais plus jamais! Comment tu peux mettre Kamavinga à gauche? En fait, là, tu es en train de subir de toute ta liste que tu as fait hier. Quand il y a des blessés comme Hernandez, ok, Théo, tout ça, mais wesh, tu peux pas mettre Kamavinga à gauche. Non, mais plus jamais. Le gars, il s'est pris un bouillon d'un Tunisien qui joue en division 2, pas de petit pot. Non. Et après, derrière, tu fais faute. Non. On savait très bien que voilà, c'était pas son poste, mais t'aurais jamais dû le mettre. Après, bien sûr que la deuxième mi-temps, il y avait du mieux. Mais non, plus jamais, c'était catastrophique. À chaque fois, il prenait l'eau à chaque fois. Et en fait, c'est pas de sa faute parce que c'est toi qui l'as mis dedans, dans la sauce. C'est toi qui l'as mis, vas-y, soit arrière gauche aujourd'hui. Et mais non. Même s'il y a eu du mieux la deuxième mi-temps, mais tu peux pas mettre Kamavinga à arrière gauche. Non, non, tu le laisses dans son poste. Et même un truc, autre chose qui est improbable. Guendouzi, ailier gauche. Catastrophique. Et en plus, ils ont ressorti les notes, il a eu deux. Deux, je sais qu'il a fait un match nul. Qu'il n'a pas fait un match, voilà, comme on avait l'habitude, au milieu de terrain, où il casse les lignes, où il fait des passes, voilà, pour casser les lignes, où il fait un grand pressing pour récupérer le ballon, où il a des phases de jeu, où il essaie de dribbler l'adversaire, juste pour que, voilà, les coéquipiers fassent le bon décalage. Mais là, c'était catastrophique. Arrêtez. Non, 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 non. Plus jamais Guendouzi à gauche. Plus jamais. Et il a été inexistant. Inexistant. Tu vas pas me dire que tu pouvais pas mettre une autre personne à gauche. Bien sûr, tu pouvais mettre une autre personne à gauche. Et voilà, franchement, honnêtement, même arrière droit, Dissassi plus jamais. Dissassi, j'ai rien contre toi, mais il est trop lent. Je suis désolé. Beaucoup trop lent. Il a fait ce qu'il a pu, tout ça, mais il est beaucoup trop lent. Mais véritablement, lui, sa place, lui, c'est stopper, c'est là où il fait bien. Lui, c'est un patron de base. À Monaco, il fait ses matchs. Mais là, en cette équipe de France, tout ça, arrière droit, et plus jamais. Lui, il doit rester dans l'axe et c'est tout. Mais véritablement, là où tu nous dis, ouais, Pavard, il n'est pas là. Comment ça se fait que Pavard, il n'est pas là? Or que tu l'avais pris depuis 2018, lorsque tu vois que le gars, il commence à baisser de niveau, mais tu prends quand même. Comme il disait qu'il y a West, ouais. Attends, on aurait dû prendre Jonathan Klaus. T'aurais dû prendre Jonathan Klaus. Pourquoi tu me prends Pavard, le gars qui est un joueur moyen? Au final, tu peux pas me mettre Tissassi, c'est pas possible. Pavard arrière droit, mais non. Je disais Pavard, mais même moi je commence à dire n'importe quoi à cause de toi. Tu vois? L'arrière droit, normalement, dans ta liste, tu aurais dû prendre un Jonathan Klaus si tu veux, un Pavard. Mais je suis obligé de le dire, c'est que aujourd'hui, Pavard n'a pas le niveau. Il n'a plus le niveau pour être en équipe de France. Là, il est dans une période de gros coups de mou. Même au Bayern, je ne sais pas s'il est vraiment titulaire, mais ça n'a pas l'air d'être aussi bien. Mais là, en équipe de France, je suis désolé. Là, dans toutes les phases de jeu, où il est à un cran en dessous. C'est pas le Pavard qu'on a connu en 2018. Véritablement, maintenant tu payes de ta cohérence. Comme il disait Kinyarwe, si tu n'es pas capable de faire du renouveau, il a parlé. Il y a des gens, c'est des gros gamins. Il a dit, ouais, que t'as pas renouvelé ton Botox.
Ah, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Non, les gens, ils sont méchants. Mais véritablement, Deschamps, s'il faut laisser la place à une autre personne qui a des nouvelles idées footballistiques, qui a des nouvelles idées tactiques et technico-tactiques, offensives et défensives, s'il te plaît, libère la place à d'autres personnes qui vont faire le job. Ok, t'as gagné la Coupe du Monde, mais maintenant, aujourd'hui, ça suffit plus. Les Tunisiens, ils ont montré que c'est comme ça qu'on doit jouer au football dans ces Coupes du Monde au Qatar. C'est ça, franchement, je pense. Après, on ne peut pas tout remettre en question, ça c'est sûr. Mais par contre, dans l'intensité, c'est ça qu'il faut y être. Là, c'est un avertissement. Dans un autre, avec une autre équipe, comme les Argentines, tout ça là, non, ça passera pas. Ça passera pas. Tu seras obligé de faire quelque chose d'autre. Même tactiquement, on voit que voilà, c'est pas au point. C'est trop lent. C'est trop lent. Même dans les remplacements, Kylian, toi aussi, on dirait que t'as plus de contour. Accélère-moi le jeu. Quand t'as accéléré le jeu, t'as été dangereux. Accélère-moi le jeu. Franchement, à chaque fois que je te vois, t'es là, tu fais des combinaisons des combinaisons pour accélérer le jeu, soi-disant. Non, tu ralentis le jeu. Accélère-moi ça. L'arrière droit, t'es plus fort que lui. Oh, Rabiot, toi, c'est bon. Ouais, franchement, tactiquement, t'étais au point. Même quand il fallait mettre un surnombre l'autre côté vers les Tunisiens, ouais. Mais en tout cas, si l'équipe de France joue comme ça pendant toute la Coupe du Monde, on va sortir les huitièmes. Les huitièmes, allez, dehors. Allez, rentrez chez vous. Non! Non! Ousmane Dembélé, ça va, t'as essayé de provoquer. Mais Mbappé, plus vite que lorsque tu as essayé de combiner avec Griezmann, lorsque tu as essayé de combiner avec Colomwani, ça a été. Ça a été, tu peux pas jouer en ralentissement. Mais non, faut que tu accélères le jeu. Bien sûr. Et voilà, maintenant tu payes, Deschamps, tu payes de tes erreurs. Et encore une fois, dans tes erreurs, tu as dû m'appeler à Ferland Mendy, je suis désolé, pour être arrière gauche. Et tu mets Kamavinga au milieu. Et tu mets avec un Rabiot. Comme ça, oui, tactiquement, ça aurait été au point. Mais là, tu me mets à Kamavinga. Bien sûr que l'association Kamavinga et Mbappé, ça ne va pas ensemble. Kamavinga, c'est quelqu'un qui est capable de faire, comment je peux vous dire ça, tactiquement parlant, du box-to-box, qui est capable de éliminer son vis-à-vis. Oui, qui est capable de faire des transitions de passe assez intéressantes. Et non, moi je peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça. Franchement, parfois tes choix sont incohérents. Incohérents. Et lorsqu'il y a des débâcles comme des blessures ou comme il y a des cartons où le gars il est suspendu, là c'est là où tu te réveilles en te disant ah mais en fait là je me suis trompé. Ah mais je pense que une équipe elle va bientôt ça. Non! Non! Il faudrait qu'on te rase la tête pour que te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr que voilà, il faut une équipe, une cohérence, mais là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Si vraiment, honnêtement, si tu gagnes la Coupe du Monde comme ça, avec le jeu que ça a mené, peu importe, il n'y a pas d'excuse en réalité. Même si ça fait pas longtemps qu'ils arrivent, qu'ils jouent ensemble, éventuellement, ils sont obligés, voilà, de donner du résultat. Eh les gars, l'équipe de France, si vous jouez comme ça encore, vous allez sortir les huitièmes de finale. Et ça, c'est vrai. Comment vous pouvez jouer et être stoïque? Comment vous pouvez jouer en restant sur place? Le football, c'est quelque chose, il faut du mouvement. Vous êtes payé des millions, faut y aller le chercher. Faut y aller les chercher les ballons. Faut demander. Faut que voilà, il y a des permutations. C'est ça le football. Faut bouger. Ne restez pas stoïque en train de regarder. Les Tunisiens vous ont pas regardé. C'est comme ça qu'il faut jouer, comme des lions. Ils étaient là comme que pour vous arracher le ballon. Fofana, va plus vite. T'es là, tu t'orientes même pas, tu prends même pas la formation. Tu te fais prendre le ballon. Allez, hop, et tu regardes l'arbitre. Mais non! Il faut y aller. Va sur ton joueur. Ne regarde pas. Même si tu perds le ballon, il faut récupérer le ballon. Et c'est comme ça que voilà, les Tunisiens, ils ont marqué. Mais non. Quand même. Oh, chacun. Oh. Non.
Et au final, même s'il y a eu les légalisations, l'équipe de France a essayé de, voilà, de y aller, voilà, de mettre un petit peu plus de vitesse et c'est là qui marque. Tout ce que je disais même au début de la vidéo, si vous mettez pas si vous avez mis en gros du mouvement dès le début, ça serait pas passé comme ça. Maintenant, les Tunisiens, ils avaient plus faim que vous. Et encore, félicitations aux Tunisiens, ils étaient à ça de y aller en huitième de finale. Même si, voilà, éventuellement, voilà, la France n'était pas menacée, mais quand même, les gars, oh, 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 la plupart des joueurs tunisiens, je les connais même pas. La plupart. Il y en a même qui sont en fin de retraite, c'est eux qui vous montrent comment il faut jouer sur le terrain. Mais en tout cas, certains titulaires, même pas, vous les remplaçants qui venaient de jouer contre la Tunisie, je sais pas si vous pouvez bouleverser la hiérarchie. Il n'y a que Colomboigny et Ibrahim Konaté qui étaient vachement potables. Oh, un petit peu Saliba pour sa sortie et Rabiot. Tous les autres, non, arrêtez les gars. Arrêtez. Mettez un petit peu plus de mouvement. Mettez un petit peu plus de pressing. Les personnes qui sont en face de vous, ils auront faim. Bah oui, c'est tout naturel. Les personnes, je répète, les personnes qui sont là-bas, qui ont joué contre la Tunisie, vous n'allez pas bouleverser la hiérarchie si vous jouez comme ça. Et certains, vous avez joué comme des tons. Je suis désolé, vous avez joué comme des tons. Vous regardez les personnes jouer. Chacun. Allez! Récupérez-moi ce ballon. Bon, là c'est un petit coup de bouche, mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, mais par contre, on va parler de l'arbitre aussi. Mon gars, moi et toi, attends, assieds-toi. Comment tu peux refuser un but or que tu as sifflé le coup de sifflet final? Non, les gars, qui m'explique? Les gars, qui m'explique? Comment tu peux refuser un but or que tu as mis le coup de sifflet final? Mais mon gars, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Après, bon, bien fait pour l'équipe de France aussi. Surtout pour Deschamps. Deschamps, si tu ne veux plus, si tu n'as plus la motivation pour emmener l'équipe de France au plus haut niveau mondial, pour qu'il gagne des coupes, ou pour qu'il renouvelle voilà, le style de jeu de l'équipe de France, s'il te plaît, libère. Libère pour les incohérences, tout ça, l'arrière droit. Et tu tombes dans des situations comme ça. En tout cas, les gars, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et franchement, force à vous. Je vais faire des vidéos, même si c'est pas la plus belle qualité que j'ai faite. Mais en tout cas, moi, j'ai vidé mon sac, en tout cas, et je voulais faire cette vidéo. Et allez, à la prochaine, les gars.